Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 50e édition de Cuisto à Casa. Alors pour cette 50e édition, nous allons réaliser une petite tarte aux pommes sur une pâte d'amande. Alors la première étape consiste donc à réaliser notre pâte d'amande. Alors pour cette pâte d'amande, je vais utiliser 100 g d'amandes en poudre que je vais placer dans un plat. Je vais aussi utiliser 100 g de sucre fin. Vous allez voir, c'est vraiment une recette ultra facile et vraiment délicieuse. Alors, donc 100 g d'amandes en poudre, 100 g de sucre fin et 2 blancs d'œufs. Je vais mettre de côté les 2 jaunes pour badigeonner ma pâte feuilletée lorsque je vais mettre ma pâte au four. Donc, je casse mes œufs, je garde uniquement le blanc que je mets sur mes amandes et mon sucre. Donc, une fois que vous avez vos amandes, votre sucre et vos 2 blancs d'œufs, en fait, au niveau des blancs d'œufs, si vous mettez par exemple 100 g d'amandes en poudre, vous mettez 2 blancs d'œufs. Si vous mettez 150 g d'amandes en poudre, vous mettez 3 blancs d'œufs. Donc, c'est un blanc d'œuf par 50 g. Donc, on va bien mélanger le tout. J'ai mis des gants parce que ça a tendance à coller assez bien. Alors, ici, je vais avoir un petit peu trop de pâte d'amande. Alors, si vous vous retrouvez comme moi à en avoir un peu trop, il ne faut pas hésiter. Vous la boulez et vous la placez dans un petit sachet en plastique que vous mettez au congélateur. Et comme ça, vous pouvez la réutiliser pour votre prochaine tarte aux pommes. Alors, j'ai donc ma pâte d'amande qui est déjà prête. Dans un moule à tarte, j'ai déposé ma pâte feuilletée. Derrière moi, j'ai déjà mon four que j'ai mis à préchauffer à 180 degrés. Alors, je vais donc prendre cette pâte d'amande et l'installer dans le fond de mon plat à tarte, enfin sur ma pâte feuilletée. Bon, ici, mes gants sont trop grands, donc c'est assez embêtant. Je vais quand même les enlever. Et je vais préparer à côté de moi un petit récipient d'eau dans lequel je vais pouvoir tremper mes doigts pour ne pas que ma pâte d'amande tout simplement colle à mes doigts. Je prépare l'eau et je reviens tout de suite. Donc, je trempe un peu mes doigts dans l'eau et... Bon, si j'avais eu des gants à ma taille, bien entendu, je l'aurais fait avec des gants. C'est quand même plus pratique. Donc, on trempe un peu ses doigts dans l'eau et on étale convenablement notre pâte d'amande dans le fond de notre tarte. Alors essayez de faire ça de manière uniforme et pas en avoir de trop parce que sinon ça va être très sucré puisque les pommes on va les rouler dans du beurre fondu et du sucre. Donc si on rajoute encore, enfin s'il y a un peu trop de pâte d'amande, c'est un peu trop sucré. Donc voilà, donc je vais répartir cette pâte d'amande convenablement dans mon moule à tarte. Donc première étape, c'est réaliser cette pâte d'amande qu'on place sur notre pâte feuilletée. L'étape suivante, les pommes. Alors ces pommes, je vais les éplucher, les couper en deux et enlever le trognon. Alors j'ai perdu mon vide-pomme, donc je vais faire ça à la parisienne. Ces pommes, une fois qu'elles vont être épluchées, je vais les passer à la mandoline et je vous montre le résultat dans un instant. Donc, dernière étape avant la cuisson. J'ai mes pommes que j'ai donc passées à la mandoline en petit quartier de lune. Je vais les saupoudrer de sucre. Je vais y ajouter un petit peu de beurre fondu. Voilà. Je vais remettre un gant. Et les mélanger donc dans ce sucre et ce beurre. Alors, pourquoi du sucre et du beurre? Parce qu'à la cuisson, ça va légèrement caraméliser, ce sera bien entendu meilleur. Alors, voilà, mes pommes sont bien passées dans mon beurre et mon sucre. Je reprends ma tarte avec ma pâte feuilletée sur laquelle j'ai déposé ma pâte d'amande et je vais disposer mes petits morceaux de pommes comme ça, les uns à côté des autres. Je commence par le bord extérieur et je vais remonter jusqu'au centre. Donc voilà, une fois mes pommes disposées correctement dans mon moule à tarte, je vais replier le bord de ma pâte feuilletée. Alors, soit vous le repliez ce bord, soit vous décidez
de le couper. Ça c'est un peu comme vous voulez, mais ce serait dommage de le couper. Donc voilà, mon bord est replié. Je prends à présent mon jaune d'œuf que je mélange. Ici, je trouve un petit peu épais, donc je vais mettre 2-3 gouttes d'eau dedans. Voilà. Quelques gouttes d'eau dans mon jaune d'œuf et je vais badigeonner le bord de ma pâte feuilletée. Alors, ça n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, mais vu que j'ai du jaune d'œuf, plutôt que de le jeter, je vais l'utiliser. Alors, pourquoi? Eh bien parce que ce sera un petit peu plus doré, plus sympa. Cette tarte, voilà le résultat avant cuisson. Je vais la mettre dans mon four préchauffé à 180 degrés, une petite vingtaine de minutes et on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat. Après 20 petites minutes dans le four, je vais aller voir comment se porte notre tarte. Hop. Tadam, en 2 temps, 3 mouvements, une magnifique tarte aux pommes sur une base de pâte d'amande. J'espère que vous allez tester cette recette et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette de cuisson à cassave. Je vous souhaite un bon week-end et essayez de profiter de cette magnifique journée ensoleillée. Ciao, ciao!